Merci Seigneur de nous aider encore à poursuivre pour le temps qui reste avant la fin de ton saint sabbat. Que notre cœur soit toujours empreint d'humilité pour bien comprendre et bien cerner ce que tu attends de nous, Seigneur. Garde-nous dans cet état d'esprit, encore une fois, de vigilance, mais aussi de fraternité. Une fraternité que tu veux voir s'installer entre nous, quelles que soient les différences, quels que soient les soucis, les préoccupations. Tu veux voir de l'amour entre nous, Seigneur. Et ce que tu fais actuellement dans le sanctuaire, nous allons le voir, est une immense entreprise d'amour. Garde-nous dans ta paix. Amen. Amen. Pourquoi dit-on qu'abandonner la vérité du sanctuaire, c'est déclarer virtuellement que l'on n'est plus du tout adventiste du 7e jour? Parce que la doctrine du sanctuaire, c'est la moelle épinière du plan de la rédemption. Et moi, j'aime me plonger mes regards dans le plan de la rédemption. D'ailleurs, on remarquerait que dans Pierre, les anges non déchus, je crois que c'est dans 2 Pierre, font du plan de la rédemption l'objet de leur étude. A plus fortiori, nous qui sommes déchus, nous devrions continuer d'étudier ce plan de la rédemption. Ça reste encore quelque chose d'extraordinaire pour les anges, le Christ crucifié en croix. Cette doctrine du sanctuaire, je vous le disais, c'est la moelle épinière du plan de la rédemption. C'est son centre de gravité. Toutes les vérités bibliques sont reliées au sanctuaire. Dans la Review Herald en 1901, voilà ce qui a été écrit. Une négligence de cette vérité laissera les hommes non préparés pour les jugements de Dieu. Chers frères et sœurs, le sanctuaire, ce n'est pas un sujet facultatif pour la foi. Ce n'est pas une option dans l'adventisme. Frère Prescott, en 1903, Prescott était un contemporain de Madame White, et Madame White a déclaré qu'elle aimait beaucoup écouter Prescott quand il parlait de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a déclaré. Le sanctuaire est intimement lié à la question de la justification par la foi, à l'incarnation aussi. Autre citation, il est évident, elle est très très belle cette citation, écoutez bien, il est évident que lorsque Christ, notre justice, habite, tabernacle dans le cœur, habite dans le cœur par la foi, nous vivons la véritable expérience de la justice par la foi. La pensée centrale de la question du sanctuaire est la justification par la foi. Vous avez conclu que nous ne pouvons pas dissocier le thème de la justification par la foi et le thème du sanctuaire. Quand mes yeux se projettent sur la croix, tout de suite après, mon regard doit aller dans le sanctuaire. Pour beaucoup, le sujet du sanctuaire, c'est devenu étrange, n'est-ce pas, dépourvu d'intérêt. Pourquoi, si ce sujet bien compris résout tous les problèmes de compréhension, reste un mystère pour beaucoup d'adventistes? Pourquoi le sujet du sanctuaire, ça rebute? Peut-être parce qu'on a considéré ce sujet comme un sujet justement à apprendre, plus qu'une vérité à expérimenter. Peut-être parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à apprendre. Tout a été dit sur le sanctuaire, les rituels quotidiens, le Yom Kippour, répéter que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, qu'il intercède jour et nuit, que son sacrifice a payé le prix, qu'il pardonne nos péchés. N'est-ce pas suffisant, frère Michel? Mais c'est bon, on a fait le tour de la question, je suis né adventiste, je connais le sanctuaire, on passe à autre chose. Eh bien non, chers amis, non. Le texte fondateur de notre mission, de notre existence, il est dans Daniel 8, 14. C'est la vérité que Satan redoute le plus. Je suis bien au clair avec vous que les prophéties sont importantes et il ne veut pas qu'on étudie les prophéties. Mais alors, ce que le diable redoute le plus, selon moi, c'est cette vérité de Daniel 8, 14. On a tous besoin d'une connaissance personnelle de la position et de la tâche du souverain sacrificateur. Sinon, il n'est pas possible de pratiquer la foi indispensable. Ce n'est pas de moi, c'est de Madame White. Hein. Elle est claire. Il n'est pas possible de pratiquer la foi indispensable, et nous pourrions rajouter pour les temps de la fin, si nous n'avons pas compris la position et le ministère de Christ dans le sanctuaire. Moi, c'est une citation qui me fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine parce que je connais beaucoup de gens pour qui le sanctuaire céleste n'existe pas. Et pourtant, ils ont la foi
en Christ. Mais quelle foi? Il faut s'interroger aussi. Qu'est-ce que le péché? Nous l'avons vu. Qu'est-ce que la foi? On ne peut pas comme ça, après tant d'années d'adventiste, en se disant je suis au courant de tous ces mots, de tous ces termes. Non, chers amis, il faut maintenant véritablement donner corps et sens à notre enseignement. Message et mission dépendent de la compréhension du sanctuaire. Pourquoi? Pourquoi un tel silence? Pourquoi de l'ennui sur ce message du sanctuaire alors qu'il est vital? Satan ne veut pas que cette vérité soit comprise. Selon moi, et je précise selon moi, Satan ne s'inquiète pas si les membres de l'église adventiste rendent leur dîme. Ça ne l'inquiète pas si on observe le sabbat, si on est allé au temple ce matin, si on construit des écoles, des hôpitaux, des dispensaires. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il ne va pas supporter, c'est que vous compreniez ce que Christ fait exactement dans le sanctuaire céleste. Rien n'est plus lassant, vous allez me dire, que de revisiter ce qui est évident. Et pourtant, l'intention de Dieu n'a jamais été que la doctrine du sanctuaire procure l'ennui, procure l'indifférence sous le mystère. Psaume 77, verset 13, vous le lirez tranquillement ce soir chez vous. Pour l'Israélite, vous le savez, le sanctuaire, c'était pas un sujet ennuyeux. C'était la présence de Dieu tous les jours. Or, pourquoi nous, ce ne serait pas la présence de Dieu tous les jours, ce sanctuaire? C'était ça pour eux, mais ça devrait être ça pour nous. Quelles sont donc les vérités qui sont englobées dans cette vérité du sanctuaire? La doctrine du sanctuaire rend évident ce que Dieu a fait pour nous, mais maintenant, ce qu'il veut faire en nous. Amen. Hébreux 9, 24, vous savez, il est entré dans le ciel. Vous relirez ce verset. La compréhension correcte du ministère dans le sanctuaire céleste est le fondement de ma foi. Madame White, évangélisée, page 204. Encore une fois, selon moi, le diable ne s'inquiète pas de voir les adventistes de demander pardon après avoir prêché. On s'agenouille dans sa chambre ou dans son lavabo. On demande pardon Seigneur, je ne vais pas recommencer. C'est de la broutille pour le diable. Ça n'intéresse pas. On pourrait tous passer nos journées à genoux. Bon, j'exagère. Vous voyez ce que je veux dire? Il va tout faire pour contrecarrer tout ça, mais c'est pas ça son problème. Le diable ne veut pas que nous découvrions les grandes vérités qui mettent à jour le sacrifice expiatoire et le rôle de médiateur qui est très puissant de Christ. Satan va faire en sorte d'occuper nos esprits, de provoquer l'ennui, la confusion. Ah, on a déjà vu ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Sur ces vérités centrales du plan du salut, parce qu'on est dans le plan de la rédemption avec le sanctuaire. Chers frères et sœurs, n'oubliez jamais, ce que Christ a fait pour nous est indispensable de ce qu'il veut faire en moi. Amen. Chers frères et amis, nous sommes en danger, parce que si nous accentuons trop sur l'un et pas sur l'autre, trop sur la croix et pas assez sur le sanctuaire, ou trop sur le sanctuaire et pas assez sur la croix, nous sommes en déséquilibre dans notre foi. On ne s'en aperçoit même pas. On continue de vivre tous les jours le travail, tout ce que vous voulez, mais on a un déséquilibre. Et quand il y a des déséquilibres, qu'est-ce que ça donne? Des religions froides, un formalisme, je fais pour faire, je vais au temple parce qu'il faut aller au temple, je rends ma dîme parce qu'il faut que je la rende, je fais ci parce que c'est comme ça, je faire parce que c'est ça, c'est du formalisme, c'est du rituel. Nous pouvons nous tromper le samedi matin, mais nous ne trompons pas Christ. Quel cœur il doit venir au temple l'adorer? On ne peut pas tromper Christ. Satan redoute que les adventistes prennent Dieu au sérieux et coopèrent avec Christ pour extirper nos habitudes coupables. Le diable redoute que les adventistes aient le souci de garder les commandements de Dieu, mais aussi la foi de Jésus. Comme tout à l'heure, je vous dis, rajoutez la foi de Jésus. Ça va l'embêter. Est-ce que vous pensez franchement que pour le diable, les observateurs de la loi, c'est un vitin qui va perturber le diable? Bien sûr qu'il sait que la loi, elle est juste, saine et bonne, voilà, qu'il faut le... C'est pas ça. Par contre, entretenir une relation très intime et puissante dans votre cœur, là, ça va l'embêter. Il ne veut pas que nous découvrions les charmes incomparables de Christ. Les charmes incomparables de Christ. Il ne veut pas que nous fassions une intimité avec Christ, comme un homme est dans l'intimité avec sa femme.
Ça, il ne le veut pas. Satan redoute que ceux qui désirent sincèrement la foi de Jésus, et je pense que vous êtes là pour ça, ne développent aussi le caractère de Jésus. Bien sûr, car Dieu attend avec un ardent désir sa manifestation dans son Église. Et ça, c'est la citation qui m'a toujours complètement bouleversé. Quand le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans ses disciples, alors il reviendra pour les réclamer comme lui appartenant. Oui, la prophétie se déroule, les jours se déroulent, mais mon cœur, mon caractère, il en est où? Il en est où dans cette ligne prophétique? Il en est où? J'en suis où dans mon cœur avec Christ? Madame White le dit, parabole page 51, il ne reviendra pas tant qu'il ne trouvera pas des gens qui l'aiment. Dieu veut être aimé, Jésus-Christ veut être aimé, comme un homme est une femme aime son mari. Il a besoin d'être aimé. Est-ce que nous l'aimons, Christ? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que je l'aime de cet amour agapé? Satan redoute que les glorieuses possibilités de vaincre la tentation offerte par Christ se découvrent aux hommes. Il serait même content si les membres d'Église fixaient leurs yeux sur la croix, où le Seigneur est suspendu entre ciel et terre, aussi longtemps que les membres d'Église ne le suivent pas dans le sanctuaire. Vous voyez ce déséquilibre? Croix et sanctuaire indissociables, indispensables. La doctrine de la justification par la foi, elle est totalement liée à la vérité du sanctuaire. Alors vous imaginez ceux qui ne croient pas à l'existence du sanctuaire céleste. C'est dur de dire ça. Ça remet en cause leur justification par la foi. Vous savez, l'évangile c'est cash. On a des fois des magasins, cash. Mais l'évangile c'est pareil, mais c'est pas un magasin. C'est cash l'évangile. C'est tellement clair que c'est nous qui avons pollué l'évangile. Par nos dogmes, nos machins. On a pollué ça. Même un petit enfant qui n'a pas fait d'études de théologie peut comprendre certains passages de la Bible. Mais nous avons senti le besoin de rajouter notre sauce. C'est très difficile pour un homme de se dire que Dieu a tout fait dans le plan de la rédemption. Parce que la nature charnelle de l'homme, c'est de dire qu'il veut aussi contribuer au plan de la rédemption. Paul a dit dans Hébreux 9, verset 26, que Christ a payé une seule fois. Et en tant que sacrifice, il a pourvu à la base et au salut de l'homme. En tant que souverain sacrificateur, il fournit le pouvoir de satisfaire aux conditions du salut. Ellen White a dit plusieurs fois que Satan détestait cette vérité. Ne pas reconnaître cette double fonction a conduit à des erreurs monumentales. L'universalisme, par exemple, la prédestination, n'est-ce pas, avec, je crois, Calvin en Suisse, et justement aussi quelque chose qui est terriblement ancré dans notre théologie, malheureusement, c'est la grâce à bon marché. La fameuse grâce à bon marché. Je me suis procuré, il y a 15 jours, le livre de Dietrich Bonhoeffer. C'est extraordinaire. La grâce à bon marché. Ça, c'est un polluant pour l'évangile, la grâce à bon marché. Tout est clair quand on considère que la justification, c'est mon titre pour le ciel, et la sanctification, mon aptitude à y aller. C'est pas pareil. Oh, c'est pas de moi, mais je peux reprendre. Tout est clair dans la Bible quand on considère que la justification par la foi, c'est mon titre pour aller au ciel, et la sanctification, mon aptitude à y aller. Mais c'est simple quand on prend l'avion. Vous ne pouvez pas embarquer dans l'avion avec votre facture. Vous ne pouvez embarquer qu'avec votre billet d'embarquement. N'est-ce pas? Si ça a changé, il faut me le dire. Ce n'est qu'avec votre ticket, votre billet d'embarquement que vous pénétrez dans l'avion. Ce n'est pas avec votre ticket que vous avez pris sur Internet ou votre facture. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, vous le savez, pas de salut, c'est Romains 5. J'avance un petit peu pour respecter les horaires. Il y a beaucoup de choses à dire. Les avantages de son sacrifice expiatoire, 1 Jean 2, pour tous les hommes du monde entier, s'applique seulement à ceux qui vont s'approprier son don par la foi. L'Église a mieux compris son sacrifice expiatoire. On a beaucoup écrit d'ailleurs, pas que les adventistes sur la croix, n'est-ce pas? Mais en revanche, sur son intercession dans le sanctuaire,
Ça, c'est une vérité adventiste, la doctrine du sanctuaire et sa purification. Satan n'est pas mécontent. C'est dur à dire. Si nous mettons dans nos églises l'accent sur le sacrifice expiatoire dans nos cantiques, dans l'hymne et louange, vous trouvez des cantiques sur le sacrifice expiatoire, bien des sermons aussi, des prédications. Ça ne me dérange pas, je veux bien le croire, pourvu qu'on ne s'approprie pas ce que Christ a fait pour nous, afin que cela devienne efficace en nous. En un mot, Satan ne veut pas que nous fassions des expériences avec Christ. Il ne veut pas que nous fassions des expériences. Je répète, pourvu qu'on ne s'approprie pas ce que Christ a fait pour nous à la croix, afin que cela devienne efficace en moi, dans ma vie courante, dans ma vie de tous les jours. Son sacerdoce à Jésus-Christ, mais c'est son lien de parenté avec l'homme. Encore une fois, je m'y retrouve. Il est là, s'il est là, dans le sanctuaire, c'est parce qu'il a été humain sur cette terre. Il ne pourrait pas représenter l'humanité s'il n'était pas venu vivre parmi nous dans une chair comme la mienne. Cette étude a pour but de comprendre pourquoi il est si important de comprendre le but du rôle de notre Seigneur en tant que souverain sacrificateur. Sa tâche depuis 1844 comporte les derniers actes de son ministère en faveur de l'homme. On l'a compris, vous le savez, nous sommes plutôt vers la fin que vers le début. C'est pour ça qu'il faut prendre ce sujet très très au sérieux. Peut-être pour conclure, comme médiateur, Jésus-Christ remplit deux rôles. Premièrement, il réduit au silence les accusations de Satan. Pourquoi? Parce que Christ a gagné le droit de me pardonner. Il a gagné le droit de vous pardonner. Et ça, c'est un droit inaliénable. En droit, on ne peut pas vendre ce droit. On ne peut pas céder ce droit. Et c'est ça qui boucle la bouche de Satan. Christ, à la croix, a gagné le droit de me pardonner. Son sang versé est à la base de la réconciliation. Et deuxièmement, par sa grâce, il peut garder chaque homme de la transgression. Ça, je crois que c'est dans Jude, hein, à celui qui peut me préserver. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous entendez un verset pareil? L'Éternel peut me garder de la transgression. Amen. Alors encore une fois, si je vois passer une belle créature, ça ne me dit rien. Un gros magot d'argent à gagner, ça ne me dit rien. Alléluia. Un voisin qui n'est pas content parce qu'il me voit bien habillé le samedi matin, qui crève les pneus de ma voiture, ça ne me dit rien. Ça me coûtera cher, il faudra les changer à chaque fois. Mais ça ne me dira rien. Je ne vais pas lui en vouloir. Vous imaginez la dose de patience qu'il va nous falloir? Amen. Et j'imagine que pour vous, en ce moment, il vous en faut peut-être une dose de patience dans les foyers, au travail. C'est ça qui est beau. Christ va réaliser ça dans nos vies. Moi, j'attends ça, parce que je ne suis pas toujours patient. Bien sûr. Je poursuis. Que voient les anges? Que voient les anges actuellement? Ils voient un homme, Christ, qui a dû être rendu semblable encore une fois en toutes choses. Les anges voient un homme qui a vaincu chaque tentation, prouvant aussi que tous les hommes et les femmes peuvent vivre cette vie désintéressée, avec le même pouvoir dont il s'est servi et qui nous est accessible. Si les gens ont tant de mal dans le monde, n'est-ce pas, les gens du monde ont tant de mal à accepter Christ dans leur vie, c'est parce qu'ils ne... Déjà peut-être parce qu'ils ne voient pas ce Christ accessible. On leur présente un Christ très très haut qui est dans le sanctuaire. C'est une vérité biblique. Mais la purification de ce sanctuaire, c'est la purification de mon âme. Alors ce que les gens veulent voir, ce n'est pas des bavards comme moi, c'est des vies transformées. Donc le premier témoignage que j'ai à rendre, c'est pas à l'église. C'est dans ma résidence, c'est là où je vis. Ça vaut toutes les prédications. Comment je vis, comment je descends mes poubelles, comment je garde mon véhicule. Une fois je suis allé en Suisse, vous savez la discipline suisse, j'étais avec ma maman, je garde, mais je mets mes roues juste comme ça, mais c'est pas grand chose, juste comme ça. Ma mère me dit, redresse-les. Ah maman, c'est pas grave, on en a pour 5 minutes. À peine sorti de mon véhicule, j'ai un Suisse qui vient me voir.
qui monsieur me dit, le Suisse me dit, monsieur, vos roues ne sont pas droites. Eh oui. Nous là-bas en Suisse. Vos roues ne sont pas droites. Et si vous ne les mettez pas droites, j'appelle la police. Parce que c'est comme ça en Suisse. Alors ma poubelle, le sourire du matin, mon poste de télévision, pas trop fort. Enfin, c'est ça que les gens veulent voir, chers frères et sœurs. Et je ne serai transformé que si je contemple Christ, de Corinthiens 3,18. Amen, je amen. Je ne peux être changé que parce que je contemple. Évidemment, si je contemple les choses du monde, je vais devenir comme le monde. Et je peux vous assurer que le témoignage que nous avons à rendre là où nous vivons, c'est 10 000 fois supérieur à n'importe quelle étude biblique. J'espère que je ne vous apprends rien. J'espère. Et je m'applique ça à moi. Amen, amen. Alors voilà ce que les anges voient, une vie victorieuse de leur maître quand il était sur terre. Et après ils nous regardent et doivent se dire, mais pourquoi ils ne se saisissent pas de ta vie pour surmonter tous les problèmes, les fins de mois difficiles, les comptes en banque au rouge et tout ce que vous voulez. Christ n'a jamais perdu une cause, son bras est puissant, très puissant pour faire de nous des affranchis du péché. Et nous avons besoin de cette qualité d'intercession. Regardez cette phrase et je conclurai, même si j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Nous garder par ces intercessions, c'est aussi indispensable que l'acte de nous racheter par son sang. Autrement dit, ce que Christ a fait à la croix, actuellement, ce qu'il fait compte tout autant que la croix. C'est-à-dire qu'il est venu nous sauver, mais maintenant sa préoccupation, c'est qu'on ne chute pas. Et ça, c'est très important pour lui, qu'on ne chute pas. Si Jésus relâchait son attention, ne serait-ce qu'une seconde sur nous, Satan attend et il est prêt à nous détruire. C'est ça la réalité du sanctuaire. Et je dois vivre ça par expérience tous les jours, dans mon foyer, avec mes enfants, au travail, dans mes loisirs, si j'en ai. Vous avez compris que c'est une expérience, la purification du sanctuaire. Chers frères et sœurs, je terminerai peut-être par ce verset 1 Jean 1, verset 9. Vous connaissez, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais il ne faut jamais oublier la fin de ce verset. Et pour nous purifier. Alors en grec, purifier, c'est katharizo. Et katharizo, dans un sens moral, ça veut dire libérer de toute souillure, du péché et des fautes, de la culpabilité. Voilà l'évangile. Un évangile qui sauve, un évangile qui restaure l'homme. Voilà, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je veux, par courtoisie, respecter le timing qui m'a été donné. Ce que je veux vous dire avec beaucoup d'humilité ce soir, c'est que ce sanctuaire, présentons-le de façon expérimentale à nos frères et sœurs. Ayons des expériences avec Christ. C'est ce que je vous souhaite à vous et à moi en cette fin de sabbat. Que Dieu nous garde en tout cas. Merci à vous et encore merci. Alléluia.